Je vous salue très chers frères et sœurs dans le très impressionnant de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce moment, ce matin, je suis là pour un autre message. J'appelle ici tous les croyants du message du temps de la fin. J'appelle ici tous les croyants du ministère Zobel Agodio. J'appelle ici tous les croyants du prophète Kakou Philippe qu'on appelle les disciples de Kakou Philippe. Et j'appelle aussi tous les croyants, tous les pseudo-croyants du message du temps de la fin. Tous ceux-là. Parce qu'il y a beaucoup de messagers qui se sont levés aussi après William Branham. C'est vous tous que j'appelle pour ce sujet qui est aussi sensible, qui est très sensible. Je vous appelle pour que vous puissiez écouter ceci. Pour que vous puissiez écouter ce que je vais vous révéler maintenant là même. Je vous appelle vous tous. Il est question de ce que vous appelez la prédestination. Je ne sais pas si c'est le prophète Branham qui a mal prêché la prédestination ou bien c'est vous qui l'avez mal compris, mais il y a un véritable souci. Des gens disent que Dieu aurait créé des gens destinés à aller en enfer. Dieu a créé des gens qui sont destinés à aller en enfer. Dieu a prédestiné des gens pour l'enfer. Des gens le soutiennent. Et j'utilise des versets bibliques. Et vous tous que je viens de citer là, c'est vous qui êtes concernés. Voilà pourquoi je vous appelle ici, parce que je ne suis pas d'accord. Non seulement je ne suis pas d'accord, mais Dieu le Créateur n'est pas d'accord avec ça. Et donc je vais vous faire savoir ce qu'il m'a révélé. Voilà pourquoi vous devez vous asseoir. J'appelle une fois de plus tous les croyants du message des temps de la fin. J'appelle tous les croyants du ministère Zobel Agodio. J'appelle tous les disciples du prophète Kakou Philippe. J'appelle tous les pseudo-croyants du message du temps de la fin. C'est à vous que cette vidéo s'adresse. Voilà. Donc, je commence d'abord par les versets que vous utilisez pour dire que Dieu aurait créé des gens pour l'enfer. Je suis d'accord que Dieu ait créé des gens pour le ciel, prédestiné des gens pour le ciel, pour la vie éternelle. Mais je ne suis pas d'accord que Dieu ait créé des gens expressément et les ait programmés pour l'enfer. Alors, on va commencer par les quelques versets que vous avez l'habitude de citer ici. Et après cette vidéo, j'aimerais que surtout ceux qui s'opposent, qui voudraient contredire ce que j'ai à dire maintenant, ce que je vais dire maintenant, le fassent par texto, par message, par commentaire et qu'on échange. Si cela ne suffit pas aussi, vous pouvez m'inviter à un débat. Je suis disponible pour défendre ce qui m'a été mis en cœur. Bien, donc on va commencer par Actes chapitre 13, verset 48. Actes chapitre 13, verset 48. Il est écrit: les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie crurent. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous dites que, puisque ce passage dit que tous ceux qui étaient destinés à la vie crurent, ça veut dire que les autres sont destinés à l'enfer. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, puisqu'il y a des gens qui sont destinés à la vie éternelle, immédiatement pour vous, ça veut dire que tout le reste, ils sont destinés à l'enfer. Mais je vous prends un exemple palpable, avant qu'on ne rentre même dans le vif du sujet. Un exemple palpable. Il y a des versets que vous avez donnés aussi, qu'on va citer, on va essayer d'aller de verset en verset. Mais pour ce premier verset d'abord, je vous donne un exemple palpable. On peut, dans un pays du monde, quelque part dans un pays du monde, que ce soit en Europe, voilà, des gens peuvent organiser par exemple un concours. Et dès le lancement de ce concours, les organisateurs décident de favoriser des gens. Décident de favoriser des gens en créant une liste sur laquelle ils mettent le nom des gens qui sont d'office admis. Eux, là, mais n'ont pas besoin de venir faire le concours, de venir passer le concours. Donc, ils mettent leur nom sur la liste. Ils peuvent mettre, par exemple, on va dire peut-être qu'il y a 10 000 places pour le concours et sur les listes des gens qui sont déjà admis d'office, il y a peut-être 40 personnes. Donc ces 40 personnes n'ont même pas encore passé le concours. Le concours n'a même pas encore commencé. Les épreuves n'ont pas encore commencé, mais ces 40 personnes sont d'office admises. Est-ce que cela veut dire que, à part ces 40 personnes-là, il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent avoir le concours? Donc sur la liste, des noms sont écrits. Les noms qui sont écrits sont les noms des 40 personnes qui sont d'office admises. C'est ainsi que Dieu a prédestiné des gens pour le ciel,
pour la vie éternelle. Le fait qu'il ait fait ainsi, le fait qu'il ait prédestiné des gens pour la vie éternelle, pour le ciel, cela ne veut pas dire que tous ceux qui n'ont pas été prédestinés pour le ciel sont prédestinés pour l'enfer. Jamais. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Il y a des gens qu'il a créés pour la vie éternelle. Et ces gens-là, quoi qu'il en soit, quoi qu'ils fassent, ils iront forcément au ciel. Mais pour le reste, ils doivent travailler à leur salut. Pour le reste, ils doivent travailler à leur salut. Pour le reste, je vais répondre à d'autres questions, encore plus d'autres questions, mais d'abord, je suis en train de présenter d'abord le décor. Deuxième passage que vous avez l'habitude d'utiliser, et là, vraiment, vous allez voir votre grosse erreur. Il s'agit de Marc chapitre 4, verset 12. Pardon, Marc chapitre 4, verset 10 au verset 12. Il est écrit: lorsqu'il fut, parlant de Jésus, lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit: c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que le péché ne leur soit pardonné. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous dites que ce passage veut dire que Jésus ne voudrait pas que ceux à qui il a caché les mystères-là soient convertis et que les péchés ne leur soient pardonnés. C'est l'interprétation que vous faites de ce texte. Mais depuis l'année passée, ça fait plus d'1 an, je dis à ceux qui m'écoutent là que pour la compréhension de la parole de Dieu, surtout de la Bible, des Écritures, il y a d'abord, premièrement, une compréhension, une maîtrise de la langue d'abord, dans laquelle l'Écriture est écrite. Pour notre cas, puisque nous sommes en Côte d'Ivoire, un pays francophone, il est nécessaire de connaître quand même les règles élémentaires de la grammaire. Les règles élémentaires d'orthographe, la ponctuation, tout ça, c'est important. Vous dites que ce texte-là, en le lisant, pour vous, Jésus ne voudrait pas que des gens soient convertis expressément. Et pour vous, ceux-là, ce sont eux qui sont destinés à en faire. Mais il faut deux choses pour la compréhension des Écritures. Donc, après cette compréhension littérale, cette connaissance des règles élémentaires de grammaire, il y a la connaissance spirituelle que Dieu donne comme ça aux gens. Il faut que les deux là soient ensemble. Par exemple, ce même passage, lorsque les philosophes dans vos églises, les philosophes, les littéraires, eux tous ils ont lu et ils en font la même interprétation. Mais Dieu fait la grâce à quelqu'un de réunir en même temps les deux conditions pour venir vous parler. Dieu lui met cela à cœur. Pour lui, ce verset, ce passage de Marc dit que lorsque Jésus parlait à cette foule, il a décidé de leur parler comme parabole. Parce que dans cette foule-là, il y avait des inconvertis. Voilà. Donc, il leur parlait en parabole. Et pour que le faisait, il ne voulait pas que cela comprenne. Donc, quand il est en particulier avec les 12, et puis quelques personnes autour de lui, il les remarque bien et il dit maintenant, c'est à vous là qu'il a été donné de comprendre. Mais pour les autres là, c'est en parabole, de peur qu'ils ne se convertissent. C'est français qui a été parlé là. Avec le niveau CM2 en français que j'ai, Dieu m'a permis de comprendre ce que les académiciens du français n'ont pas pu comprendre, ce que les philosophes n'ont pas pu comprendre. De peur qu'ils ne se convertissent, ça veut dire quoi? Il n'est pas dit de peur qu'ils se convertissent. Si il avait été dit de peur qu'ils se convertissent, alors on allait dire que ce que le Seigneur Jésus crée, c'est qu'ils se convertissent. Donc ici, ce n'est pas leur conversion qu'il crée. Il n'a pas peur de leur conversion. Il n'est pas contre leur conversion, mais de peur qu'ils ne se convertissent. Donc, il crée leur non-conversion. C'est la non-conversion qu'il crée. Il crée que ces personnes-là refusent de se convertir. C'est cela qu'il crée. Parce que si ces personnes-là comprennent et qu'elles ne se convertissent pas, ce sont des péchés, c'est un péché qui ne leur sera pas pardonné. Donc, il est pas en parabole de peur qu'ils ne se convertissent et que le péché ne leur soit pardonné. En d'autres termes, vous-même vous savez que lorsque une personne est ignorante sur quelque chose,
Lorsque une personne ne sait pas la vérité sur une chose et qu'elle agit par ignorance, Dieu ne lui tient pas rigueur pour cela. Mais lorsque la personne a pu comprendre, lorsque tu as compris la chose, mais que tu refuses de te convertir, en ce moment-là, c'est un péché qui est impardonnable. C'est ce qui est appelé le péché, le blasphème contre le Saint-Esprit. Jésus voulant éviter cela, il voit autour de lui une foule de personnes, il voit que ces personnes-là ne sont pas converties, et il sait que s'il veut leur parler clairement, ces personnes pourront comprendre, mais rien ne dit que ces personnes seront converties. Donc, il ne faudrait pas qu'à cause de lui, ces personnes commettent le péché, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire comprennent et ne pas se convertir. Si ces personnes comprennent et qu'elles ne se convertissent pas, là, il y a un problème. Donc, ce que Jésus crée là, ce n'est pas leur conversion. Ce que Jésus veut éviter là, ce n'est pas leur conversion, mais c'est leur non-conversion. De peur qu'ils ne se convertissent. De peur qu'ils se convertissent. Voyez-vous? Donc, je suis allé un peu, parce que moi, tel que je vous l'ai dit depuis l'année dernière, quand ces révélations me viennent en tête comme ça, sans même avoir lu les Écritures, voilà pourquoi Paul pouvait dire que la lettre tue. La lettre tue. Parce que des gens sont cantonnés sur la lettre. Dieu ne leur parle jamais. Ils sont cantonnés sur la lettre. C'est-à-dire si quelqu'un lit un passage biblique qui semble dire que Jésus avait égorgé quelqu'un, ces personnes-là, puisque les Écritures, ils ont vu ça comme ça écrit, et qu'ils ont compris ça comme ça, ils vont les mettre en pratique, si ils vont aller égorger des gens. Mais Dieu peut vous parler sans les Écritures. Et les Écritures ne peuvent pas contredire ce que Dieu vous a dit. Bon, Dieu m'a mis en cœur qu'il est impossible qu'il puisse créer des gens destinés comme ça pour l'enfer. Pourquoi? Et donc, cela étant en moi, tous les autres passages que vous montrez, quand je les lis, mais je les lis de façon objective. Pas dans le sens de ne pas comprendre exactement ce que ça dit. Donc, de façon objective. Ce passage que je le lisais plusieurs fois, je le comprenais comme vous. Mais puisque intérieurement, Dieu m'avait révélé que ce n'est pas possible qu'il puisse créer des gens, lui qui est le Dieu d'amour, créer des gens expressément pour les envoyer en enfer. Dieu peut châtier des gens sur la terre. Dieu peut redresser quelqu'un sur la terre. Il peut faire souffrir des gens sur la terre, des gens qui ne lui obéissent pas. Mais créer des gens expressément pour les envoyer en enfer. Mais écoutez, mes chers frères, Dieu, s'il nous a créés, en nous donnant un cerveau, c'est pour qu'on puisse s'en servir. Sinon, nous aurait créé identiques à des robots qu'on doit téléguider. Mais comment est-ce que le Dieu d'amour peut créer des gens pour les destiner en enfer? Et des gens utilisent ce passage qu'ils ont mal compris. Il n'est pas dit de peur qu'ils se convertissent, mais il est dit de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pas pardonnés. Parce que si tu as compris, si tu as vu, que tu as compris et que tu as perçu, et que malgré ça, là, tu ne te convertis pas, c'est-à-dire la seule chose qui te reste, quand tu as pu comprendre quelque chose, la seule chose qui te reste, la seule alternative, c'est de te convertir. Mais Jésus voit que cette foule, peut-être que c'était pour eux se convertir, ça ne sera pas eux tous. Donc il crée cela. Craignant cela, il dit non, il ne faudrait pas que leur rêve révèle le secret. Parce qu'ils ont compris le secret, ils sont obligés de se convertir. Or, ils pourraient ne pas se convertir. Donc il crée leur non-conversion, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Donc ce passage-là, voici ce que ça veut dire. Allez montrer ce passage maintenant aux philosophes qui sont dans vos églises, aux académiciens de langue française qui sont dans vos églises, et vous diront ce que ça veut dire. Seulement la seule question qu'ils vont se poser, mais si Jésus crée la non-conversion des gens, alors pourquoi il ne veut pas les faire comprendre pour qu'ils soient convertis? Et c'est là que vous maintenant, les chrétiens, vous allez leur dire que, ah, mais s'ils comprennent, ils sont obligés de se convertir, or ils peuvent ne pas se convertir. Or s'ils ne se convertissent pas, c'est un péché qui ne leur sera pas pardonné. Donc Jésus veut leur éviter ce péché-là qui ne leur sera pas pardonné. Voilà pourquoi il dit cela en parabole. Maintenant, quand il est avec les 12, il sait que les 12 sont convertis. Voilà pourquoi dans tous les passages, il leur dit que c'est à vous qui a été révélé, a été donné de comprendre cela. Donc cela a été donné aux convertis. Donc en plus de 12, il y avait aussi des convertis qui étaient là. C'est aux convertis que cela est révélé. C'est aux convertis que le mystère du royaume des cieux est révélé. Et après, les convertis, là, eux, à leur tour, ils vont de temps en temps aussi aller prêcher. Pour convertir aussi d'autres personnes.
Quand ces personnes sont converties maintenant, on leur donne maintenant le mystère. Voilà. Donc, on apporte la parole. Dieu envoie des gens à la parole pour que les gens puissent écouter la parole sans forcément comprendre les secrets. Les secrets se donnent à l'intérieur, pas dehors. Parce que quand vous vous trouvez dans une foule, enfin d'un groupe de personnes, et que vous voulez montrer, quand le Saint-Esprit n'est pas avec vous, que vous voulez montrer que vous connaissez tellement, et que vous voulez révéler des secrets. Si ayant compris ces secrets-là, ces personnes ne se convertissent pas, vous êtes coupable. Jésus ne voulait pas être coupable de cela. Voilà pourquoi il a décidé de leur parler en parabole. Ça ne veut pas dire que ceux à qui il a décidé de ne pas parler clairement là, ils sont destinés à l'enfer. On va tomber maintenant sur Jean chapitre 19 et Jean chapitre 17, verset 9 à 10. Il est écrit: ceux pour eux, c'est pour eux que je prie. Voilà, suivez-moi pour la lecture. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Donc Jésus là, il dit qu'il ne prie pas pour tout le monde. Donc ceux qui prient là, c'est ceux qui sont déjà convertis, ceux que le Père lui a donné. Ce que le Père lui a donné là, et ce que le Père a envoyé vers lui. Et eux là, ils se sont convertis. Donc c'est pour les convertis là que lui il prie. Ça ne veut pas dire qu'il est contre les autres. Parce que les autres, quand tu n'es pas encore converti là, ce que tu fais là, ça importe peu à Dieu. Ça importe peu à Dieu. Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ était sur la croix, Père, pardonne-leur, quand il ne sait pas ce que tu fais. Quand il ne sait pas ce que tu fais, ça importe peu. C'est quand tu sais ce que tu fais maintenant, c'est là on tient compte de ce que on tient compte des erreurs que tu fais. Donc il prie pour ceux que le Père lui a donnés. C'est pour eux. Il ne prie pas pour le monde, mais il prie pour ceux que le Père lui a donnés. Parce qu'ils sont déjà convertis. Et pourquoi il prie pour eux? Il ne prie pas pour eux pour qu'ils puissent avoir la vie éternelle, mais pour qu'ils soient préservés des fléaux de la terre, des fléaux du monde, de tout ce qui se passe sur la terre. En d'autres termes, qu'ils soient bénis, qu'ils soient protégés. Il ne prie pas pour qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Donc pour cela, pour les convertis là, le Seigneur Jésus-Christ prie pour qu'ils soient épargnés des fléaux de la terre. Mais il dit, il ne prie pas seulement pour eux. Au départ, il a dit, je ne prie pas pour tout le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Donc des convertis. Il priait d'abord pour les convertis. Et en plus, quand vous lisez tout le chapitre, quand vous arrivez vers le verset 20, donc tout Jean chapitre 17, à partir du verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Donc au départ, il a dit qu'il priait seulement pour ceux que le Père lui a donné, c'est-à-dire les convertis. Là. Maintenant, au verset 20, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc d'abord, sa première préoccupation, parce que là, Jésus est en train de faire son bilan. Il était certainement sur le point de partir. Les jours, pour qu'il puisse aller, le jour de son départ approchait. Donc, il fait son bilan. Il dit, Père, ceux que tu m'as donné, ceux que tu as tirés vers moi, là, quand tu m'as écouté, ils ont cru. Il dit qu'il n'a perdu personne d'entre eux. Donc, il prie pour qu'eux, là, ils soient bénis après son départ. Pour qu'ils soient protégés, préservés de tous les feux après son départ. Mais il dit que ce n'est pas pour eux seuls. Parce que quand il va partir, ceux-là, ils auront la charge d'aller parler aussi à d'autres personnes. De lui sa part. Donc ceux qui vont croire en lui, Jésus, par les paroles que ces personnes vont prêcher, il prie encore pour eux. Donc il a prié pour deux groupes de personnes. Premièrement pour ceux qui sont déjà convertis. Et puis pour ceux qui seront convertis. C'est eux qui l'importent. Donc, mes chers amis, il n'y a pas des gens qui ont été destinés d'avance pour l'enfer. Il n'y a pas des gens qui sont destinés d'avance pour l'enfer. Maintenant, donc, pour ce message-là, je voudrais d'abord vous faire savoir cela.
il y a des messages que j'ai préparés pour vous dire exactement ce que sont les prédestinés. Comment est-ce que les prédestinés vont vivre? Donc vous devez savoir que en effet, en réalité, il y a des gens que Dieu a prédestinés pour le ciel. Dieu a prédestiné pour le ciel. Mais ce n'est pas tous ceux qui iront au ciel là, ne sont pas forcément les prédestinés. Les prédestinés, eux, là, il n'y a rien à faire. Eux, ils iront au ciel. Mais il y a un groupe de personnes qui est là. Eux là, ils ne sont pas prédestinés pour le ciel, mais ils ne sont pas aussi prédestinés pour l'enfer. Eux, ils vont composer, ils vont compétir, comme j'ai donné au départ le cas du concours. Donc, eux d'office, on ne peut pas dire s'ils sont sauvés ou s'ils ne sont pas sauvés. Mais il y a des prédestinés. Les seuls prédestinés sont les prédestinés pour la vie éternelle. Il n'y a pas de prédestinés pour l'enfer. Tout le reste, maintenant, ils vont aller à la compétition. Il y a des gens qui disent que, mais comment est-ce que Dieu qui a créé le ciel et la terre peut créer des gens et puis ne pas connaître les faits? Donc, c'est tellement ceux qui vont aller en enfer, là, Dieu sait déjà qu'ils vont aller en enfer. Donc, Dieu a déjà tout prévu ça. Voici l'argument. Parce que forcément, ils veulent condamner des gens. Forcément, eux, ils veulent envoyer des gens en enfer. Donc, il faut forcément qu'ils trouvent des arguments, des raisonnements. Que Dieu connaît ceux qui vont aller en enfer. Je vous dis ici maintenant que ceux que Dieu connaît actuellement, c'est ceux qui vont au ciel. Ceux qui vont aller en enfer, eux là, voici ce qui va se passer. Dieu vous le présente toujours comme un omnipotent, un omniscient qui sait tout, un omnipotent qui peut tout. Donc, qu'est-ce que vous dites? Il est impossible à Dieu de créer des gens, il est impossible à Dieu de créer des gens sans savoir les fins. Mais bien entendu, Dieu vous a montré toutes les diversités de son omnipotence. Il montre d'abord qu'il est capable de créer l'homme pour le prédestiné à la vie éternelle. Ce sont les prédestinés. Mais en même temps, comme tout lui est possible, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Quand vous dites qu'il n'est pas possible à Dieu de créer des gens sans savoir la suite, c'est limiter Dieu. Parce que Dieu tout étant possible à Dieu, puisque tout lui est possible, il lui est d'abord possible de créer des gens et de les prédestiner pour la vie. Et puis en même temps, il lui est aussi possible de créer des gens sans programmer leurs faits. Donc il crée des gens, il programme leurs fins. Il le peut. Il peut aussi créer des gens sans programmer leurs fins. Et ça, la fin de ces personnes-là va dépendre de ce que Dieu a mis en eux, le libre arbitre. C'est le libre arbitre que Dieu a mis en eux. Le libre arbitre fait en sorte que l'attitude, la fin de ces personnes-là, la destinée de ces personnes-là ne dépend plus de Dieu. Ça va dépendre de ce libre arbitre. Donc Dieu, il a la capacité de créer l'homme et puis mettre quelque chose en lui comme ça. Il dit, bon, lui là, je l'ai créé. De telle sorte que moi, je ne puisse même pas l'influencer. Mais que ce soit ce libre arbitre-là qui puisse l'influencer. Et c'est ceux-là qui forment le peuple de Dieu. C'est-à-dire ceux qui, par le libre arbitre, vont choisir de faire le bien, là, ceux qui forment le peuple de Dieu. Et les prédestinés, ceux qu'il a prédestinés, dès la fondation du ciel et de la terre, eux, ils forment l'épouse. Voilà pourquoi ce n'est pas tous ceux qui seront sauvés qui sont appelés l'épouse. L'épouse, c'est tous les serviteurs du Seigneur. Tous les véritables serviteurs du Seigneur. C'est l'épouse qui va régner dans le millénium avec le Seigneur. L'épouse va régner avec l'époux. Mais dans le millénium, il n'y aura pas que l'époux et l'épouse. Dans le millénium, il y aura l'époux et l'épouse et il y aura aussi le peuple. Parce que quand on parle de règne, on règne sur des gens, on règne sur quelqu'un. Mais si tout le monde est au même titre, alors à quoi sert le règne? Quand on parle de règne, il y a un chef, il y a un président, puis il y a ses ministres, ses collaborateurs qui règnent sur d'autres personnes qui n'ont pas de poste. Donc il y a le peuple qui est là, eux ne sont pas prédestinés à la vie éternelle, mais par le libre arbitre, par le prix de leur sang pour certains, vont s'arracher le ciel et iront au ciel. Ils auront la vie éternelle. Maintenant, comment est-ce qu'on va reconnaître les prédestinés sur la terre? Comment est-ce qu'on va les reconnaître sur la terre?
Je suis étonné que certaines personnes disent que si un chrétien va dans une maison close et qu'il est en train de coucher avec une prostituée, qu'il dit qu'il perd la vie là-bas, le chrétien va au ciel et la prostituée, elle va en enfer. Mais tu condamnes la prostituée et puis toi, tu te sauves. Et puis tu dis que c'est toi qui es le prédestiné, parce que tu es prédestiné. Parce que tu penses que c'est comme ça qu'on va reconnaître un prédestiné. D'abord, la prostituée, quand tu te dis qu'elle aussi elle n'est pas chrétienne, tu te bases sur son activité de prostitution. Ben, si tu condamnes son activité de prostitution, tu dois aussi condamner ton acte d'être allé coucher avec une prostituée. Donc, frères et sœurs, je vais vous laisser sur cela. Demain, bien les jours à venir, mon message va concerner la vie que doivent mener les prédestinés et la vie que doivent mener les autres rachetés. Comment est-ce qu'on va les reconnaître sur la terre? Qu'est-ce qui va les identifier des autres? Qu'est-ce qui va les distinguer de ceux qui ne seront pas sauvés? Je vais en même temps pour répondre, profiter du prochain message pour répondre à la question de est-ce qu'on peut perdre sa vie ou bien on ne peut pas perdre sa vie? Parce que cette question, les gens se la posent très souvent. Sachez qu'avant de donner ces messages-là, je vais aussi regarder un peu sur les moteurs de recherche, sur les réseaux sociaux, pour voir si des gens n'ont pas encore dit ce que j'ai dit. C'est quand je constate qu'il n'y a personne qui ait parlé de ça, que je viens parler de ça ouvertement. Parce que tous les croyants du message des temps de la fin, tous les croyants du ministère de Bella Godio, tous les disciples de Kakou Philippe et tous les pseudo-croyants du message des temps de la fin croient que Dieu a créé des gens destinés pour l'enfer. Jamais. Certes, il a créé des gens destinés pour le ciel, pour la vie éternelle, mais il n'a pas créé des gens destinés pour l'enfer. Je m'arrête là. Bye bye.